Bonjour aux élèves de Terminal ST2S du lycée Gaston Monnerville. Monsieur Colpin pour la correction de l'exercice que j'ai envoyé par mail. Donc c'est un exercice de type bac qui aborde la lecture graphique, la fonction exponentielle et la fonction du second degré. Jour du bac, il faut bien lire l'énoncé. J'attire votre attention sur le fait que les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante. Donc si on rate une partie, on peut quand même continuer. Voici donc l'exercice, l'introduction à cet exercice. Donc vous l'avez fait chez vous. Lors de sa première année de vie, un enfant a deux types d'anticorps dans le sang. Les anticorps transmis par la mère lors de la grossesse et les anticorps produits par l'enfant à partir de sa naissance. La somme des concentrations de ces deux anticorps est appelée concentration globale en anticorps dans le sang. Donc c'est la concentration globale, c'est la somme des anticorps produits par l'enfant avec ceux de la mère. C'est une quantité, c'est une concentration globale. Elle sera exprimée en grammes par litre. Petit a, étude graphique. On a tracé en annexe dans un repère orthogonal du plan la courbe C, représentative de la fonction f en tireté, en pointillé correspondant à la concentration en anticorps maternels. La courbe C', attention, c'est pas la dérivée, c'est juste qu'elle s'appelle C', ça n'a rien à voir avec la dérivée, c'est un autre nom pour une autre courbe. La courbe C', représentative de la fonction G en tréplin, correspondant à la concentration globale en anticorps. Donc ceux de l'enfant plus ceux de la mère. Pour chacune des questions suivantes, on répondra à l'aide du graphique. Donc la partie A étant graphique, voilà, on vous le répète ici. Et on laissera les traits apparents permettant de répondre à la question. On arrondira les réponses à l'unité. Première question, à quel âge l'enfant retrouve-t-il la même concentration globale en anticorps qu'à la naissance? Alors il faut aller chercher la courbe de concentration globale. Donc concentration globale, c'est C'. Donc on va aller chercher cette courbe. Donc voilà, ici C', c'est la courbe bleue. Cette courbe bleue, en dessous, on retrouve C. Donc C, c'est pour les anticorps qui proviennent de la mère. Et C', c'est la courbe pour la concentration globale des anticorps de l'enfant. Donc à la naissance, ces anticorps sont à 12 grammes par litre. Ensuite ça descend. On remonte jusqu'à ce point-ci d'ordonnée 12. Donc là, on va sur le dessin à rendre, il serait bien de tracer une droite ici, et ensuite de bien marquer la droite qui descend pour trouver la réponse. Donc c'est à l'âge de 10 mois que l'enfant retrouve la même concentration globale d'anticorps qu'à la naissance. Donc on va passer à la rédaction de la correction. Donc voilà, j'ai préparé un peu cette correction. Correction de l'exercice sur les fonctions données par mail le 27/03/2017. Alors, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est l'exercice 3 du sujet de bac Polynésie 2016. Donc, la rédaction de la première question de la partie A. Graphiquement, en regardant la courbe C', on peut voir qu'à la naissance, la concentration en anticorps est de 12 grammes par litre. Et que ce 10 mois après la naissance, que le nourrisson retrouve cette concentration. Voilà pour cette question graphique, sans grande difficulté. Donc, on retourne à l'énoncé. Déterminer F de 3 et G de 3. Alors F, c'est les anticorps qui viennent de la mère, F pour femme, et G c'est pour global. Donc ici, F c'est pour la mère, et ça c'est les anticorps globaux au bout de 3 mois. On déduit la concentration en anticorps produit par l'enfant à l'âge de 3 mois. Donc on regarde pour 3 mois sur la courbe, c'est graphique. Ici c'est bien sur votre graphique de portée cette droite verticale. Donc on rencontre C, qui est la concentration en anticorps maternel ici, et en face on a la valeur de cette concentration qui est de 5 grammes par litre pour les anticorps provenant de la mère. Ensuite, globalement, les anticorps totaux que possède l'enfant au bout de 3 mois, c'est donc 6 grammes par litre. Donc à la mère, on a, par rapport à ceux qui sont maternels, on a 1 gramme de plus. Donc pour les anticorps produits par l'enfant,
C'est donc la différence des deux, c'est donc 6 moins 5, 1 gramme par litre. Donc on va rédiger ça dans la partie rédaction des questions. Donc voilà. Donc nous lisons les ordonnées des points d'abscisse 3, respectivement sur les courbes C et C', f de 3 égale 5, g de 3 égale 6. Et pour répondre tout à fait à la question, donc on fait la soustraction, la concentration en anticorps produit par l'enfant à l'âge de 3 mois est alors d'environ 6 moins 5, 1 gramme par litre. Voilà pour cette partie graphique sans grande difficulté. On retourne à l'énoncé. Ici. Partie B, donc là ça va être du calcul. On va plus regarder la courbe. On analyse la concentration en anticorps maternel dans le sang de l'enfant à l'aide de la fonction f. Donc définie sur l'intervalle 0,12 par f de x égale 12 fois 0,75x, 12 fois 0,75 à la puissance x. On remarque tout de suite qu'on a ici affaire à une puissance exponentielle, que la base est plus petite que 1, et donc que cette fonction est décroissante. C'est une question qui va être posée, mais du premier coup d'œil on le voit tout de suite. Donc première question, on admet que sur l'intervalle 0,12, la fonction petit f admet le même sens de variation que la fonction u définie par u de x égale 0,75x. Oui, parce que u est vraiment la fonction exponentielle pure, tandis que f, que vous voyez ici, c'est la fonction exponentielle, mais multipliée par 12. Donc la vraie fonction exponentielle, elle est ici. On va appliquer le résultat du cours, qui est à savoir par cœur, à savoir que une fonction exponentielle est décroissante si la base est plus petite que 1, et croissante si la base est plus grande que 1. Donc c'est ce qu'on va écrire dans la partie rédaction que j'ai préparée ici. Donc là, c'est juste que je réécris une partie de l'énoncé pour l'avoir sous les yeux. Donc, on va l'écrire. Si ça va un peu vite, ma correction, vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps de noter et y revenir. Donc ici, voilà, un peu de rédaction. Donc la fonction u, voilà, 0,75 puissance x, est strictement décroissante car c'est une fonction exponentielle de base 0,75 qui est plus petite que 1. Il en résulte que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,12, elle aussi. Alors, dans la question, il est marqué interpréter. Donc, interpréter, c'est-à-dire on a un résultat mathématique ici, et vu la situation de l'exercice, on en donne une signification par rapport à l'exercice concret auquel on a affaire. Donc, concrètement, ça veut dire quoi pour les anticorps maternels? Ça veut dire que la concentration en anticorps maternels dans le sang de l'enfant décroît en fonction de l'âge. Je dis bien, on parle ici de la concentration en anticorps maternels. Pour l'instant, l'exercice porte sur l'évolution de la concentration, dans cette partie B, l'exercice porte sur l'évolution de la concentration en anticorps transmis par la mère. Donc il est décroissant. Je vous laisse noter. Si on regarde la courbe, on voit bien qu'ici, c'est une fonction décroissante, construite à partir d'une exponentielle. Dans les questions, on le verra plus tard, les anticorps globaux, ça ressemble furieusement à une parabole. Qui dit parabole dit polynôme du second degré. On va voir ça dans un instant. Mais d'abord, terminons cette partie B. Donc calculer la concentration d'anticorps maternels dans le sang de l'enfant à l'âge de 3 mois, arrondir le résultat au centième. Donc à l'âge de 3 mois, il faut, dans la fonction qui est ici, il faut remplacer x par 3, et on aura directement la réponse à l'aide de la calculette. Donc au niveau rédaction, ça donne la chose suivante. On remplace ici par 3. Voici donc le résultat. Donc 5,06 au centième près. Question suivante, c'est avec une inéquation. Je reviens au sujet. Résoudre une équation f de x inférieur ou égal à 9. En déduire l'âge à partir duquel la concentration en anticorps maternels dans le sang est inférieure à 9 grammes par litre. Donc au niveau rédaction, on y va. On part de là, c'est le début. Il faut isoler x. Donc déjà, on va écrire ce que vaut f de x en fonction de x. Voilà. Donc j'ai juste remplacé f de x par son expression.
Alors je vous rappelle, ici il y a deux opérations, une mise à l'exposant et une multiplication. Donc c'est très important de se souvenir que la mise à l'exposant est prioritaire, c'est l'opération la plus prioritaire de toutes. Ensuite on trouve au même niveau la multiplication et la division, et ensuite l'addition et la soustraction. Donc ici, en premier, normalement, il faut faire la mise à l'exposant, puis la multiplication. Mais là, attention, on ne fait pas les opérations, comme on cherche à isoler x, on les défait. Et donc, défaire les opérations, ça veut dire que ça s'opère dans l'ordre inverse de l'ordre habituel. Donc au lieu de s'occuper d'abord de l'exposant, on va s'occuper de la multiplication. Et donc ça va faire une division. Voilà. Bon, on fait cette division, 9 divisé par 12, on va voir ce que ça donne. 0,75, tiens. Alors, j'attire votre attention, 0,75 est un nombre décimal qui s'arrête, hein, donc on peut le laisser comme ça. Si ça avait été une fraction avec une période qui ne s'arrête jamais, il aurait mieux valu garder la fraction. Bon, enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci, donc on va s'occuper de l'exposant. Donc, pour s'occuper de l'exposant, c'est du cours, on va utiliser un outil, ça s'appelle le log. Voilà, on le fait de chaque côté, hein. Le but étant de faire descendre la puissance x qui est ici, l'exposant x, hein, pour pouvoir ensuite résoudre l'inéquation à l'aide d'une division. Donc on continue. Voilà, donc ça c'est la fameuse formule que j'ai utilisée, la grande formule à connaître par cœur, log de a puissance p égale p log de a. Donc maintenant, log de 0,75, ici la multiplication, on va faire une division pour isoler x, le but c'est d'isoler x, on y va. Et là attention, vous voyez que j'ai retourné la relation d'ordre, parce que log de 0,75 est un nombre négatif, c'est le piège classique. Il faut faire attention, c'est négatif, mais il n'y a pas marqué moins devant, hein, et c'est compris dans le prix. Le log d'un nombre plus petit que 1, c'est négatif. Donc j'ai retourné la relation d'ordre. Alors, je ne vais pas prendre notre calculette parce que log de 0,75, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est un nombre affreux. Log de 0,75 aussi, mais la division d'un nombre par lui-même, ça vaut 1. Voilà. Et donc, la solution finale, enfin, la rédaction, parce que la solution là, hein. Donc x supérieur ou égal à 1, mais vous savez que la fonction n'est définie que jusqu'à 12. Donc l'ensemble solution de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 9, c'est l'intervalle 1, 12. C'est une inéquation, donc la solution est un intervalle. Si je fais une phrase, ça donne à partir d'un mois, la concentration en anticorps maternels dans le sang est inférieure à 9 grammes par litre. Alors cette partie un peu technique, mais quand on a un peu fait ça 2-3 fois, c'est toujours la même technique. Faites attention quand même à l'inversion de la relation d'ordre lorsque le log s'applique à un nombre plus petit que 1. C'est un piège classique, ne tombez pas dedans. Voici pour cette partie qui concerne la concentration en anticorps maternels dans le sang de l'enfant. Maintenant, là, on va s'attaquer à la partie de la concentration globale. Et je reviens au sujet. Évolution de la concentration globale en anticorps dans le sang. Donc, on modélise la concentration globale en anticorps dans le sang de l'enfant à l'aide de la fonction G comme globale, définie sur l'intervalle 0,12 par ceci, qui est une fonction polynôme du second degré. Donc, polynôme du second degré, forme parabolique. D'ailleurs, si on regarde la courbe, voilà, ça c'est la concentration globale, forme parabolique. Et là, c'est une forme exponentielle pour la concentration en anticorps maternels. Donc, cette fonction, le but c'est de l'étudier. Si on doit étudier une fonction comme ceci, on a besoin de la dériver. Alors vous allez me dire, mais pour la fonction exponentielle, on n'a pas dérivé. Oui, mais c'est un cas particulier, la fonction exponentielle, je le répète, on n'a pas besoin de la dériver pour connaître son sens de variation. La règle est la suivante, si la base est plus petite que 1, la fonction exponentielle est décroissante, si la base est plus grande que 1, la fonction exponentielle est croissante. Ici, donc, il faut dériver, parce que ça, c'est tantôt croissant, tantôt décroissant, ou dans l'autre sens, on verra. Et donc, d'ailleurs, c'est marqué ici, premièrement, donner la dérivée. Donc, on va le faire. Alors dérivé, vous voyez bien, hein, un x au carré, ça va faire 2x.
Le X ici va disparaître et le 12 va disparaître aussi. Donc, il va nous rester. On va regarder la partie rédaction. Donc j'ai réécrit pour l'avoir sous les yeux. Donc le 0,28 qui est une multiplication avec du x, lui reste. Hein, la multiplication reste. Par contre, l'addition qui est avec la constante qui est derrière, elle va disparaître. Hein. Mais la multiplication par une constante reste. Donc la dérivée du x au carré, vous le savez tous, c'est 2x. Et donc ça donne ceci, 0,28 fois 2x moins 2,8. Ici on va finir le produit, hein, on va donner sa valeur. Donc 0,56x moins 2,8. Voilà pour cette dérivée. On revient au sujet, on se doute bien qu'il faut étudier le signe, mais on va le relire. Étudier le signe de la fonction g', en déduire le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 0,12. Bon, c'est une fonction affine la dérivée, hein. On va revenir à la correction. Donc la fonction affine, la dérivée est une fonction affine. Une fonction affine, vous voyez, fonction affine qui est croissante, puisque le coefficient directeur est positif. Donc si elle est croissante, la fonction affine, elle va être d'abord de signe négatif, puis elle va s'annuler, puis elle va devenir positive. Donc à quel moment ça va se produire? Donc le changement de signe se fait quand la fonction affine s'annule. Donc très important de chercher l'endroit sur les abscisses où la fonction affine s'annule. Donc voilà, ici j'ai tout écrit pour que vous l'ayez sous les yeux. Si le jour du bac vous oubliez de le mettre, c'est pas trop grave. Le point important surtout c'est d'écrire que vous cherchez l'endroit où la dérivée s'annule. Donc c'est une petite équation du premier degré. Ici on a une soustraction. Pour s'en défaire, ça fait une addition. Donc 0 plus 2,8, ça fait 2,8. Et ici on a une multiplication. Et donc ça va se traduire pour isoler x par une division. Donc 2,8 divisé par 0,56. C'était une multiplication par 0,56. Donc, pour avoir x, ça se traduit par une division par 0,56. Et il se trouve que ça fait 5. Donc on écrit la petite règle. Si vous ne la mettez pas, c'est pas bien grave non plus. Voilà, elle est déjà là, je l'ai mise 2 fois, mais retenez-la bien. Donc cette fonction affine étant croissante, elle est négative, s'annule en 5, puis devient positive. Donc tout ça, cette phrase, on va la mettre dans le tableau de toute manière. Le tableau de variation. Donc, le tableau de variation... Hein, c'est la suite logique. Une fois qu'on a étudié le signe de la dérivée, on va en déduire le tableau de variation. Donc tableau de variation, vous l'avez fait, hein. Je le dévoile, le voici. Donc ici la ligne du signe de la dérivée. Donc, pour une fonction polynôme du second degré, il faut mettre cette ligne dans le tableau. Je répète que la fonction exponentielle est un cas particulier puisqu'on a une règle qui nous permet de dire si la fonction exponentielle est croissante ou décroissante sans dérivée. Ce n'est pas le cas de la fonction polynôme du second degré, on a dérivé, donc on met la ligne signe dérivée dans le tableau de variation, alors qu'on ne le fait pas pour une fonction exponentielle. Donc on a besoin de la valeur aux bornes, donc pour x égale 0, je remplace par 0 dans g, hein, g la fonction globale, ça fait 12. Bon. L'autre borne c'est 12. Bon, ça fait 18,72, prenez votre calculette. Et puis, pour 5, l'image de 5, ça fait 5, c'est un hasard. Alors attention, donc là c'est 5 mois, et là c'est 5 grammes par litre. C'est pas les mêmes unités, même si c'est les mêmes nombres. Voici pour le tableau de variation, on revient à la dernière question toute simple. À quel âge la concentration globale en anticorps dans le sang est-elle minimale? Donc on regarde dans le tableau de variation, donc c'est minimal à 5 mois. Donc c'est ce qu'on va rédiger ici. Donc en observant le tableau ci-dessus, on peut s'apercevoir que la fonction g admet en 5 un minimum égal à 5. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Il en résulte si je traduis ça par une phrase, qu'à l'âge de 5 mois, la concentration globale en anticorps dans le sang est minimale. Et on peut rajouter 5 grammes par litre. Si j'oublie un point. Voilà. Donc, j'espère que cette correction vous a été profitable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je proposerai d'autres exercices si la situation perdure.
Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.